il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Voilà le titre de mon message pour ce soir. Il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. On va lire juste un petit texte dans Luc 12, verset 42. Et ensuite, on va entrer dans ce thème fort et puissant que Dieu m'a donné et que Dieu m'a confirmé par la bouche du père d'un ami. Ça faisait longtemps que je ne l'ai pas vu. Il a 71 ans et il a su me dire cette parole cette semaine et ça a confirmé le thème que Dieu m'avait donné en fait. Et je vais vous le donner ce soir. Mais tout d'abord, lisons Luc 12, 42. Et le Seigneur dit, « Quel est donc l'économe fidèle et prudent que le maître établira sur ses gens, pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Mais si ce serviteur dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre les serviteurs et les servantes, à manger, à boire et à s'enivrer, le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces et lui donnera sa part avec les infidèles. Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n'a rien préparé et n'a pas agi selon sa volonté, sera battu d'un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l'ayant pas connu, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups. On demandera beaucoup à qui l'on a beaucoup donné, et on exigera davantage de celui à qui l'on a beaucoup confié. Amen. C'est une parole qui est dure, mais une parole qui est vraie. Une parole qui est vraie. Vous voyez, le début du verset me concerne énormément. Je dois donner la bonne nourriture. Et cela est un fait. Et ce soir, mon thème, c'est vraiment, il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Je vous le dis, ce n'est plus temps de jouer aux chrétiens, de jouer à être chrétien. Vous savez, beaucoup se disent chrétiens. Beaucoup se disent chrétiens, mais leur vie démontre clairement que ce ne sont que des mots. Et ceci est dramatique. Il y a plein de gens qui se disent chrétiens, mais leur vie démontre que ce n'est pas vrai. Que ce soit par leur péché, ou que ce soit par leur comportement. Si je dis que je suis, admettons, pilote de voiture, et que je sais à peine conduire, ça se verra vite, ça se verra très vite. Alors si tu dis que tu es chrétien, cela doit se voir, cela doit se voir. Maintenant, quelqu'un aura le permis, il va me dire, je sais conduire. Non, mon ami, c'est pas parce que tu as le permis que tu peux être appelé pilote. D'ailleurs, il y a beaucoup de pilotes qui n'ont pas encore le permis. Parce qu'il y a des pilotes très jeunes. Mais oui, mais ils n'ont pas le permis, mais ils sont pilotes. Pourquoi? Parce qu'ils savent manier, ils savent rouler. La Bible dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Et c'est là où beaucoup parlent du fait qu'ils se sont fait baptiser petits, et d'autres même parlent du fait qu'ils se sont fait baptiser grands. Mais la Bible est claire, elle dit celui qui croira, premièrement, et qui sera baptisé. Parce que le brigand sur la croix, il n'a pas eu le temps de se faire baptiser, mais il a cru. Vous savez, le baptême n'est pas un billet d'accès au ciel. Non, le baptême n'est pas un billet d'accès au ciel. Le baptême est de dire que tu témoignes devant les gens, devant Dieu, devant le diable et tous les démons de l'enfer et tous les anges, que tu acceptes de suivre Jésus. Mais beaucoup de gens vont se faire baptiser, non pas parce qu'ils ont accepté de suivre Jésus, mais pour faire comme les autres, et je vous l'ai déjà dit la dernière fois. 2 Corinthiens 5, verset 17 nous dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est une nouvelle créature. Il est une nouvelle créature. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Es-tu devenu une nouvelle créature depuis ton adhésion à un mouvement religieux? Depuis que tu fréquentes cette famille spirituelle? Allez,
Est-ce qu'on peut le dire? Osons le dire. Est-ce que tu as eu un changement depuis que tu as eu ton baptême? Je veux croire que celui qui croira et celui qui a cru, celui qui a donné son cœur à Jésus, avant son baptême, il l'a déjà changé. Parce qu'à celui qui croira, je donnerai le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il y a là un pouvoir. Quel est ce pouvoir? Le Saint-Esprit en toi. Mais si tu ne laisses pas le Saint-Esprit agir en toi, est-ce qu'il y a eu un changement dans ta vie? Est-ce qu'il y a eu un changement dans ton caractère? Dans ton comportement? Depuis que tu te dis chrétien? Alors oui, ce soir, mon thème est dur. Mes questions sont difficiles. Et pourtant, c'est la vérité. C'est la vérité. Parce que le verset que nous venons de lire nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Est-ce que toi, tu es devenu une nouvelle créature? Est-ce que tu as changé? Quels sont les changements apparents que nous voyons dans ta vie? Souvent, nous utilisons ce verset pour dire, nous sommes guéris, etc., il faut croire, etc. Bien sûr, c'est vrai. Si tu es en Christ, tu es une nouvelle créature. Mais ce soir, ce n'est pas là où je veux vous emmener. Si tu es une nouvelle créature, il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Et si ce verset nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, c'est que nous sommes une nouvelle créature. S'il dit que les choses anciennes sont passées, et c'est là le verset important, les choses anciennes sont passées. C'est pour ça que je vous parle de changement. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais quelqu'un se dit chrétien et rien n'a changé. Les habitudes sont les mêmes, les travers sont les mêmes. Ça se demandait si c'est même pas pire qu'avant. Est-ce que il est en Christ? Est-ce que Christ est en lui? Parce que si Christ est la lumière et que Christ est en toi, est-ce que tes ténèbres devraient être apparentes? Si Christ est en toi, la lumière est en toi, qu'est-ce qu'on devrait voir de ta vie? Alors ce verset nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et je veux affirmer que ce verset dit la vérité. Ce verset dit la vérité. Et pourquoi je dis que ce verset dit la vérité? Parce que dans 1 Timothée 3,16, c'est un verset que nous connaissons, que j'aime prendre. Ce verset qui nous dit « Toute écriture est inspirée de Dieu, premièrement, et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli, l'homme et la femme de Dieu soient accomplis et propres à toutes bonnes œuvres. » Voilà ce que nous dit la parole. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et je développerai ce verset plus tard. Donc, toute écriture est inspirée de Dieu. Donc, si toute écriture est inspirée de Dieu, le verset que nous venons de lire de 2 Corinthiens 5, 17 l'est aussi, non? Est-ce que ce verset est inspiré de Dieu? Donc, si ce verset dit vrai, si ce verset dit la vérité, cela prouve que quelqu'un qui est en Christ, il y a des choses nouvelles, n'est-ce pas? Il y a un changement. Il y a un changement. Si quelqu'un est en Christ, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Et la question que je pose, c'est pourquoi, alors, il semble y avoir encore beaucoup de travers apparents dans la vie de beaucoup de ceux qui se disent chrétiens. Et oui, c'est une question que je pose. Beaucoup se disent chrétiens, sont même capables de faire culpabiliser le vrai chrétien authentique qui a un peu moins de charisme. Et ce chrétien authentique qui a un peu moins de charisme se laissera distraire par quelqu'un qui n'est pas du tout converti, mais qui a un fort charisme. Ne te laisse pas tromper. Ne te laisse pas tromper, mon ami. Toi qui as vraiment accepté Jésus, toi qui as vu un changement dans ta vie, toi qui autrefois faisais n'importe quoi et qui maintenant a une vie en règle avec Dieu, je peux te garantir que si tu as accepté Christ, oui, il y a des changements apparents.
Si la Bible dit qu'il y a un changement dans ce verset, c'est donc la vérité. C'est la vérité ou bien c'est le seul verset de la Bible qui ne dit pas la vérité? Non, mais je veux insister, je veux vraiment poser la question ce soir. Est-ce que ce verset dit la vérité? Non, mais est-ce que vous croyez que ce verset dit la vérité? Oui, nous croyons que ce verset dit la vérité. Et si ce verset dit la vérité, alors toutes choses sont devenues nouvelles et les choses anciennes sont passées. Les choses anciennes sont passées. Elles sont passées. Et pourquoi tu veux t'attacher aux choses anciennes? Dieu veut t'emmener sur un nouveau chemin, sur une nouvelle voie. Pour certains, la voie sera plus étroite. Alors que eux, ils veulent une voie plus large. Et pour d'autres, ils se sentent à l'aise sur les sentiers. Et pourtant, Dieu te dit, je t'ouvre la voie. L'autoroute est devant toi. Et tu es encore là à dire que c'est toi qui décides. C'est toi qui choisis. C'est toi qui dis à Dieu. As-tu accepté Dieu? As-tu accepté Dieu comme sauveur? Ah, comme sauveur, je le crois, tu l'as accepté. Mais as-tu accepté Dieu, le Seigneur, Jésus-Christ, justement comme Seigneur? Parce que si Christ est ton Seigneur, si Christ est ton Seigneur, en réalité, rien ne t'appartient. C'est facile de dire qu'il est le sauveur, ton sauveur. C'est facile d'accepter un Christ, un Jésus sauveur qui t'emmène au ciel. Mais c'est beaucoup moins facile d'accepter un Jésus-Christ Seigneur où tout ce qui est à toi, en réalité, est à lui. Où tout ce que tu crois être à toi est à lui. Si Christ est ton sauveur, tu n'as rien. Ton temps n'est même pas à toi. Ta maison n'est pas à toi, ta voiture n'est pas à toi, tes finances ne sont pas à toi, ta chemise que tu portes n'est pas à toi. Et si Dieu te demandait de te donner, de donner à quelqu'un cette chemise que tu portes, est-ce que tu le ferais? Et si Dieu te demandait de donner ta voiture, ta maison, en réalité ce n'est pas ta maison, c'est sa maison. Parce que si c'est ton Seigneur, c'est sa maison. Parce que Dieu te donne des talents afin que tu puisses fructifier et faire fructifier tout cela. Mais même le fruit de la fructification ne t'appartient pas. Le fruit de la fructification appartient à Dieu. Et toi, tu te dis chrétien? Si la Bible dit que toute parole est inspirée, alors toute parole est inspirée. Et il doit y avoir un changement. Il doit y avoir un changement. Et tu dois appeler le changement dans ta vie si tu ne vois pas le changement. Si tu étais malade, Dieu va te guérir. Maintenant, pour qu'il y ait changement, quelquefois, il faut aussi comprendre les choses. Parce que si on ne comprend pas, comment il y aura changement? Si tu ne sais pas ouvrir un robinet d'eau et qu'il y a le feu, eh ben même si tu as de l'eau à proximité, le feu va prendre. Mais si on t'a appris à ouvrir le robinet d'eau, je te garantis que le feu ne se propagera pas parce que tu sauras ouvrir le robinet d'eau. Et pour le robinet, c'est un exemple facile. Et des fois, il y a un extincteur. Moi-même qui vous parle, je n'ai jamais utilisé un extincteur. Sais-tu utiliser un extincteur? Et si la parole de Dieu était l'extincteur qui éteignait tous les feux de l'ennemi, mais que tu ne sais pas utiliser la parole de Dieu, il y a des choses à comprendre, il y a des choses à savoir, et il y a des choses à accepter. Et si Dieu dit qu'il y a changement, il doit y avoir changement. Et s'il n'y a pas de changement, ce n'est pas normal. Et quelquefois, ce n'est pas normal parce que tu es rebelle, et je le dis, mais quelquefois aussi, il n'y a pas de changement parce que tu as besoin d'être enseigné. Et c'est pour ça que le verset de 2 Timothée 3,16 doit être compris, lu, surtout accepté. La Bible dit vrai ou la Bible dit pas vrai? Amen.
Que nous dit 2 Timothée 3,16? On l'a lu tout à l'heure, on va le relire. Prenez vos Bibles, comme ça on le lira ensemble. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, généralement, dans toute l'Église, on entend un Amen. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et là, l'Église se lève et dit Amen, gloire à Dieu. Et utile pour enseigner. Et là, toute l'Église, ceux de dehors, crient Amen, gloire à Dieu. Surtout dans nos pays, dans nos régions, où chacun veut se dire avoir la meilleure connaissance que l'autre. Donc, est utile pour enseigner. Virgule, pour convaincre. Là, déjà, il y a seulement la moitié de l'Église qui va dire Amen. Parce qu'en France, je ne me laisserai pas convaincre. Non. Je sais ce que je dis, je sais ce que je fais. J'ai fait mon expérience après tout. Pour corriger. Aïe, aïe, aïe. Corriger. Pas chez nous, hein. Chez nous, non, c'est vrai. Les gens sont enseignables chez nous. Mais dans certaines églises, quand ils lisent le mot corriger, tout le monde part, sauf bien sûr la famille du pasteur, vu que c'est lui qui conduit et il a la clé de la voiture dans sa poche. Voyez, d'inverser. On a tous les comportements de l'église là. Et enfin, pour instruire dans la justice. Verset 17, afin. Il y a donc un but à tout ça. Voyez, il y a un but, dis donc. Il y a un but. La parole est vraie. Il y a un cheminement. Et en plus, il y a un but après. Et tu te dis chrétien, tu n'acceptes ni le cheminement et encore moins le but. Afin que l'homme de Dieu soit accompli. Eh bien oui, l'homme de Dieu doit être accompli, l'homme de Dieu doit être accompli. L'homme de Dieu doit passer d'un stade à un autre stade. L'homme de Dieu doit passer de népios à ouios. L'homme de Dieu doit devenir mature. Et c'est ainsi qu'il sera propre à toutes bonnes œuvres. Mais toi, tu penses que tu es déjà propre à toutes bonnes œuvres avant même d'avoir lu la Bible. Et d'ailleurs, tu sais, et tu n'as pas besoin d'être convaincu. Premièrement, la parole est inspirée, elle est utile. Le mot utile est un terme grec, ophilémos. La première fois qu'il apparaît, c'est dans 1 Timothée 4, verset 8. 1 Timothée 4, 8. La deuxième fois, c'est le verset que nous venons de lire. Et puis dans Tite 3, verset 8. Et c'est tout. C'est 3 fois en fait. Après 3 fois. Dans 1 Timothée 4, 8, il est écrit « Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. » Dans Tite 3, verset 8, il est écrit, et on va même prendre un peu plus tôt, on va prendre du début, Tite. « Rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts en toutes bonnes œuvres, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs, et nous haïssant les uns les autres. Mais, il y a un mais, lorsque la bonté de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés. Voyez, la vie des gens avant, la vie des gens après. Donc, ça confirme notre verset de 2 Corinthiens du début. Il y a un avant, il y a un après. Le verset 4 le dit. Mais, lorsque les bontés de Dieu, notre Sauveur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il y a un mais. Il nous a sauvés. Il nous a sauvés et non à cause de notre justice et à cause des œuvres de justice que nous avions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et du renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, c'est pas par nos œuvres,
nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Cette parole est certaine, verset 8. Et je veux que tu affirmes ces choses afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Voilà ce qui est bon et utile. Vous voyez ce qui est utile? C'est de pratiquer les bonnes œuvres. Et pour pratiquer ces bonnes œuvres, il faut qu'il y ait un avant et il faut qu'il y ait un après. S'il n'y a pas de avant, après, où est ta conversion? Et tu te dis chrétien? Amen. Amen. Deuxièmement, pour enseigner, c'est le mot didaskalia, d'où les cours didasco du pasteur Daniel. Ce qui doit être la pensée. Le mot enseigner ici, vraiment, nous rapproche de la doctrine, les préceptes. Et quand on parle d'enseigner dans ce sens-là, les gens sont OK. Parle-nous de la doctrine, ouais, c'est bien. Parle-nous des préceptes, oui, on est d'accord. Parce qu'en fait, quand on parle de la doctrine et des préceptes, on ne touche pas à la vie de la personne. Mais oui, la doctrine, les préceptes, c'est ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait, etc., entre guillemets. Mais quand on parle ensuite, le fait d'enseigner, de comprendre la parole, de mieux comprendre, les gens sont OK là. On va en profondeur. Ah, on sait, on connaît. À quoi te sert ta connaissance si tu ne la mets pas en pratique après? À rien. Et de quelle connaissance parle-t-on? Donc là, souvent, les gens sont OK avec ce enseigner là. On enseigne la doctrine, on enseigne la parole, on comprend mieux. Grosso modo, les gens sont OK. Troisièmement, pour convaincre. Le mot utilisé ici apparaît 2 fois dans la Bible. Le mot convaincre ici, c'est vraiment une conviction forte. C'est une preuve, ce par quoi une chose est prouvée ou attestée. Ce verset est utilisé 2 fois dans la Bible, ici et dans Hébreux 11, verset 1. Qu'est-ce qu'il est écrit dans Hébreux 11, verset 1? Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration et l'écosse, celle qu'on ne voit pas. Donc, on comprend ici que pour convaincre certaines personnes, et d'ailleurs tout le monde, il faut 1, la foi, 2, une démonstration. Mais oui, parce que le mot convaincre et le mot démonstration, c'est le même mot. Et cela, on le trouve dans le verset, le chapitre qui parle de la foi. Donc, si tu veux convaincre quelqu'un avec tes mots, si tu n'as pas la foi, tu vas faire comment? Et s'il n'y a pas de démonstration, tu vas faire comment? Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'il doit y avoir un changement. Il y a des choses que tu ne savais pas faire aujourd'hui, tu dois savoir le faire. C'est plus le temps de jouer aux chrétiens, là. C'est le temps d'être chrétien. Et quand tu dois changer la vie de quelqu'un, tu dois changer la vie de quelqu'un. Et je parle pour moi. Hein. Je parle pour nous et celui qui écoutera aussi. Il aura sa part. Nous devons changer la vie des gens. Pourquoi nous sommes chrétiens? Pourquoi? Pourquoi tu es chrétien? Beaucoup sont chrétiens parce que ça fait bien d'être chrétien. Mais si tu es chrétien, il y a un but à tout ça. Ainsi, pour être convaincu, il faudra la foi et la démonstration. Or, il n'y a ni foi ni démonstration sans quelque chose de primordial, la parole. Parce que la foi vient de ce que l'on entend, ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et la démonstration se fera quand tu déclareras la parole. Si tu ne déclares pas la parole, comment ça va se faire? C'est vrai qu'à un moment donné, quand tu es chargé de l'onction, tu n'as plus besoin de parler parce que tu dois agir en tant que fils. Et oui. Mais là, déjà, il faut avoir un niveau. C'est-à-dire que quand mes enfants sont petits, je suis content quand ils viennent me demander de faire des choses. Mais à un moment donné, tu es grand. Tu es capable de faire la chose bien comme il faut, bien sûr. Et nous demandons à Dieu de faire ce qu'il nous a demandé de faire. Dieu dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Et vous, vous dites, Seigneur, s'il te plaît, guéris. Il ne va pas le faire. Il ne le fera jamais.
dans ce sens-là. C'est à toi de prendre l'autorité. C'est à toi d'imposer le changement. C'est à toi d'imposer le règne. C'est à toi de déclarer la vie. C'est à toi de chasser la maladie. C'est à toi de marcher dans la prospérité. C'est à toi de. Tu as un choix à faire. Ce choix, c'est de croire que en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et s'il n'y a pas de nouveau dans les standards de la Bible, c'est qu'il y a encore une progression à avoir. Et nous devons avoir cette progression parce que la fin des temps arrive. Quatrièmement, pour corriger. Ça, pour beaucoup, c'est un gros mot presque, quand on parle de corriger. Pourtant, le mot corriger, selon vous, il apparaît combien de fois dans la Bible? C'est la seule fois. Ce mot-là, c'est une fois ici. Donc, c'est très important. Et le mot corriger ici veut dire restauration à un état bon ou droit, avec les bonnes méthodes. C'est-à-dire que si un arbre ne pousse pas droit, tu lui mets un tuteur pour qu'il pousse droit, tu le corriges. Si ton enfant fait des bêtises, tu le corriges. On ne t'a pas dit de taper ton enfant, on t'a dit de le corriger. Ce n'est pas bien comme ça, c'est comme ça. S'il écrit mal, parce qu'il tient mal son stylo, tu dois lui dire de mieux tenir son stylo, parce que ça va l'aider dans sa vie après. Il faut le corriger. Si tu traverses la route sans regarder à droite et à gauche, on va te corriger, on va te dire regarde à droite et à gauche. Mais notre mentalité fait que quand on parle de correction, les gens pensent à fesser. Souvent. D'ailleurs, il y avait même moi, quand j'étais petit, on me disait je vais te corriger, je vais mettre 2 claques. C'est resté dans la tête des gens. Corriger, c'est pas mettre 2 claques. Corriger, c'est si tu as une erreur, on corrige. Et c'est pour ça que les enfants ont peur du trait rouge de la maîtresse quand elle corrige. Il n'y a pas besoin d'avoir peur. Tout le monde peut faire des erreurs. Le tout, c'est de corriger cela. Donc, restauration à un état bon ou droit, c'est-à-dire si c'est pas droit, si c'est pas bon, tu vas ramener ça à être bon et droit. Deuxièmement, correction, c'est une amélioration de la vie. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas bon dans la vie, ça va s'améliorer. Ça, c'est une correction. Et du caractère. Et c'est là, en France, là. Quoi, moi? Pourquoi il ne changerait pas son caractère, lui? Mais c'est facile de dire ça derrière un micro. Mais oui, tu dois te laisser corriger par la parole de Dieu. Et si la parole de Dieu te tranche, te dit des choses, si un homme de Dieu prêche avec conviction, tu sais, toi derrière la caméra, je ne te connais pas, mais si cette parole te touche, c'est que Dieu est en train de te toucher. Pour corriger, pour que ton caractère change, il doit y avoir un changement. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Ton caractère doit changer. Oui, mais c'est ma culture. On ne te demande pas d'avoir une culture. Ta culture est maintenant celle du royaume des cieux, celle de Jésus-Christ. Oui, mais j'ai toujours fait comme ça. Je ne te dis pas de te calquer sur moi ou sur ton frère ou sur ta sœur. Je te dis de te calquer sur ce que dit la parole de Dieu, afin d'être corrigé, afin d'être restauré, d'être restauré, d'être restauré. Vous savez, quand vous avez une roue de vélo, si on serre trop un rayon ou un autre, la roue, elle n'est pas droite. Donc, des fois, il y a des rayons, il faudra les resserrer un peu plus pour remettre la roue dans l'axe, mais il y a d'autres rayons, il faudra desserrer. Ça s'appelle une correction. Tu corriges, mais il y a certains rayons, il faut les serrer plus. Il y a d'autres rayons, il faut les relâcher un peu. À nous d'avoir le discernement pour resserrer les rayons qu'il faut serrer dans notre vie et pour relâcher là où il faut le relâcher dans nos vies. Amen. Amen. Cinquièmement,
pour instruire. Instruire ici, c'est châtiment, corriger, instruire. C'est toute la formation et l'éducation des enfants qui est relative à la culture, à la morale, etc. L'éducation des parents aux enfants. Mais c'est aussi tout ce qui, chez l'adulte, va permettre qu'il soit plus cultivé, etc. Donc, c'est les instructions qui visent à augmenter les bonnes vertus. Voilà, c'est ça, instruire. Sixièmement, pour devenir accompli. Accompli. Et le mot accompli, c'est convenable, prêt. C'est être complet, parfait. Donc, ce que Dieu veut, c'est que tu sois convenable, que tu sois prêt. Prêt pour quoi? Pour le jour de son avènement. Complet, parfait, pourquoi? Pour que tu puisses manifester le royaume de Dieu. Amen. Donc, si tu acceptes la parole, normalement, tu seras transformé. Et tu seras complet et parfait. Pourquoi? Pour être utilisé dans l'œuvre que Dieu a prévue pour toi. Amen. Si donc tu es une nouvelle créature, si le sang de Christ coule en toi, dans tes veines, comment les choses qui ne sont pas de Christ peuvent-elles agir en toi? Je vais le redire. Si donc tu es une nouvelle créature, si le sang de Christ coule dans tes veines, comment les choses qui ne sont pas de Dieu, qui ne sont pas de Christ, peuvent-elles agir en toi? Tu sais, le péché, la mort, la maladie ne sont pas de Christ. Elles ne sont pas de Christ. La parole nous dit qu'il n'y a point en lui de ténèbres. La parole nous dit qu'il n'y a pas en lui de ténèbres. Dans 1 Jean 1, verset 5. C'est pour ça que si tu laisses Christ agir en toi, si tu laisses Christ être avec toi, automatiquement, ce qui n'est pas de lui partira, sortira. Mais pour cela, il faut vraiment le vouloir, il faut le désirer, il faut le rechercher. Beaucoup de gens se disent chrétiens du bout des lèvres parce qu'ils ont trouvé dans un cercle d'amis, dans un cercle social des chrétiens. Et le fait d'être dans ce cercle social leur permet de se sentir bien. Mais ce n'est pas parce que tu es dans un cercle de gens chrétiens que toi-même tu es chrétien. Tu peux te sentir bien et gloire à Dieu, ça prouve que ces chrétiens sont authentiques. Mais toi, on parle de toi ici. On ne parle pas du cercle, on parle de toi. Je te le dis, je te le répète, il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Arrêtons de jouer aux chrétiens. Vous savez, vous pouvez avoir la meilleure des voitures. La voiture qui roule le plus vite au monde. Si vous prenez le sens Vichy-Montpellier, vous n'irez jamais à Paris. Pourtant, vous avez une voiture qui roule vite, vous avez votre permis, tout, l'autoroute est là, mais si vous allez direction Montpellier, vous n'irez jamais à Paris. C'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est pas autrement. Mais, une chose importante, ce n'est pas parce que l'été, en général, beaucoup de gens vont vers le sud, que toi, tu dois aller vers le sud. Mais, si Dieu, toi, te dit, Jonas, va à Ninive, et que toi, tu veux aller à Tarsis, ce n'est pas bon. Il faut aller là où Dieu te demande de partir. Il faut faire ce que Dieu te demande de faire. Mais pour cela, il faut quoi? Se laisser corriger, se laisser convaincre, se laisser étirer par Dieu quelquefois. Accepter que parfois nous sommes limités, mais parfois nous pensons être limités. Tu ne sais pas le potentiel divin que Dieu a mis en toi. Tu ne le sais pas. Tu ne le sais pas. Tu penses savoir. Il faut que tu sortes de ça, là, de ce complexe d'infériorité.
Et puis il y en a d'autres qui veulent voler trop haut aussi. Vous savez, il y a des avions faits pour des longues distances, mais il y a des avions faits pour l'épandage. C'est pas parce que tu es fait pour l'épandage que tu es un mauvais avion, non. Tu es fait pour autre chose. Et s'il n'y a pas d'avion pour épandre, s'il n'y avait pas de Canadair cet été, les Canadair ils volent pas haut, mais s'ils sont pas là, eh ben le feu il consume tout. Donc le tout c'est d'être dans le couloir que Dieu a prévu pour toi, pour toi, pour toi. Ce n'est pas parce que toi tu vas dans le nord et que les autres vont dans le sud que ce n'est pas bon. Parce que même si toi tu montes et eux ils descendent, en fait tu n'es pas à contresens. Si tu étais à contresens, ça serait dangereux. Mais tu n'es pas à contresens, non. Tu es dans un sens différent. Et c'est là toute la différence. Il y a des gens qui sont à contresens dans leur vie. Et là, c'est dangereux. Mais si tu es dans le bon sens, si les autres descendent et que toi tu montes, où est le problème? Où est le problème? Il n'y a aucun souci. La Bible nous dit que le monde court à sa perdition. Mais si toi tu vas dans le même sens que le monde, tu vas faire quoi? Tu vas courir à ta perdition. Le but, c'est de faire ce que Dieu dit et veut que tu fasses. Et je le dis, parfois, nous avons été, parfois nous sommes, et parfois nous serons, non pas à contresens, mais dans un sens différent. Certains diront à contre-courant. Oui, nous pouvons être à contre-courant, ce n'est pas un souci. Il n'y a pas de problème à être à contre-courant, mais il faut être dans ce que Dieu nous demande de faire. Et même si nous avançons à sens opposé de tous les autres, le tout c'est d'être là où Dieu veut que nous soyons et de faire ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Vous savez, je ne suis pas là pour faire peur à quelqu'un cet après-midi et je ne suis pas là non plus pour juger quelqu'un d'autre. Mais la Bible dit qu'il y a un temps pour chaque chose. Et je vous le dis, le temps de jouer aux chrétiens est terminé. 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 Dieu m'a parlé suite à vraiment la fiole d'huile que j'ai eue. Je vous ai dit d'ailleurs, préparez vos fioles. Mais cette semaine, Dieu m'a parlé fortement. Il m'a dit, Cédric, c'est pas le temps de préparer la fiole. Elle doit être prête. Elle doit être prête. Tout de suite, maintenant, la fiole doit être prête. Il n'y a plus le temps de préparer. Maintenant, il faut que ce soit prêt. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est plus le temps de jouer aux chrétiens. Il faut vraiment être chrétien. Et manifester la gloire de Dieu là où nous sommes. On l'a lu dans Luc au début. À celui qu'on a donné beaucoup, on demandera beaucoup. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se convertir rapidement là, eux, ils vont partir à l'enlèvement. Et que toi, ça se trouve, tu es chrétien depuis 20 ans, 30 ans, tu ne vas pas partir à l'enlèvement. Pourquoi? Parce que ton cœur, parce que toutes choses, justement, n'ont pas été nouvelles. C'est pour ça que j'insiste là-dessus. Il faut que toutes choses soient nouvelles. Parce que les gens qui vont être convertis là, dans le feu, leur vie vont changer tout de suite. Dieu ne permettra pas que beaucoup soient... Dieu est amour quand même. Donc il y a un temps pour toutes choses. Le temps de jouer aux chrétiens est derrière nous. Le temps de jouer aux chrétiens est révolu. Le temps de s'amuser, de dire que tu es chrétien parce que tu es baptisé est révolu. Le temps de dire que tu es chrétien parce que tu adhères à un groupe est révolu. Dieu nous demande d'être des fioles remplies, 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 remplies. Jésus revient. Il revient très bientôt. Ce qui m'a étonné, c'est que cette semaine, je parlais au père de mon meilleur ami. Et on parlait cette semaine, il me fait « Cédric, Jésus revient ». Je fais « oui, oui, oui. » Je l'appelle tonton. C'est pas mon oncle, mais je l'appelle tonton. Je fais « oui, Jésus revient ». On parle des 10 vierges. Il me fait « oui, mais dans les 10 vierges, c'est vrai ce que tu dis ». Il me dit « mais en réalité, il ne faut pas préparer sa fiole, parce que sinon, tu fais partie des 5 folles. » Mais oui, il faut que ta fiole soit prête. C'est logique ce qu'il m'a dit. Il ne sait pas lire, il ne sait pas écrire. Hein. Mais vous voyez, quand le Saint-Esprit parle, parce que si elle n'est pas prête, ta fiole tout de suite, et que Jésus revient, tu fais quoi? Tu vas aller la chercher? T'es trop tard, il est parti. Il faut que ta fiole soit prête. Un pasteur disait, trop d'eschatologie peut nous emmener parfois à devenir
eschatolophobe. Ça n'existe pas. Hein. Le mot eschatolophobe n'existe pas. Mais on comprend ce que ça veut dire. On comprend ce que ça veut dire. Mais si trop d'eschatologie peut nous emmener à être eschatolophobe, à avoir peur de la fin des temps, je crois également qu'un peu d'eschatologie peut aussi nous emmener à comprendre que le retour de Jésus est très proche. Que le retour de Jésus est très proche. Mais si trop d'eschatologie peut nous emmener à être eschatolophobe, à avoir peur de la fin des temps, je crois qu'un peu d'eschatologie peut aussi nous emmener à comprendre que le retour de Jésus est proche, qu'il est très proche. C'est ainsi, c'est pour cela que j'ai choisi ce titre. Arrêtons de jouer aux chrétiens, ou il n'est plus temps de jouer aux chrétiens. Soit tu es chrétien, soit tu ne l'es pas. Et si tu n'es pas chrétien, ça se voit. Pourquoi ? Parce que si tu es chrétien, normalement, ça se voit aussi. D'où vient le mot chrétien ? Pourquoi a-t-on appelé des gens chrétiens à l'origine ? On a appelé les gens chrétiens à l'origine, acte 11, 26. Le mot chrétien vient du fait que les disciples de Jésus-Christ ont été appelés chrétiens pour la première fois à Antioche, dans acte 26. Car, écoutez bien ça, leur comportement, on a parlé du changement de comportement, leurs activités, leurs paroles reflétaient Christ. C'est pour cela que des gens ont été appelés chrétiens. Parce qu'il y a eu un changement dans le comportement. Il y a eu un changement dans les paroles. Il y a eu un changement dans leur activité. Alors, au vu de ces changements, leur entourage les a appelés chrétiens. Petit Christ. Celui qui ressemble à Christ. Celui qui fait les choses que Christ a faites. Celui qui est disciple de Christ. Et toi, tu te dis chrétien? Chrétien du 21e siècle, en 2025. Parce que quand tu ouvres ton dictionnaire, il y a une définition du chrétien qui dit que celui qui est chrétien, c'est celui qui adhère à une religion, ou si ta famille est de telle ou telle religion, alors tu es de telle religion. Non. Non, pas du tout. Le terme chrétien signifie littéralement membre du parti de Christ ou disciple du Christ. Le disciple est quelqu'un de discipliné. Les disciples sont des gens qui peuvent suivre leur leader, ici en l'occurrence c'était le Christ, des gens qui mettent en application certains principes afin de vivre une vie conforme à la vie de l'Évangile, des gens qui manifestent le royaume sur terre. Voici un chrétien. Voici un chrétien. Les disciples ont été appelés chrétiens parce que justement, ils manifestaient la gloire du royaume des cieux sur terre. Ils marchaient dans les standards du royaume des cieux. Mais en 2025, les gens prennent la définition du dictionnaire et se disent chrétiens. Voici la définition de l'adjectif chrétien, tel qu'un dictionnaire pourrait la donner. Personne qui croit en Jésus, comme le Christ, ou adhère à la religion basée sur ses enseignements. Voici la définition du mot chrétien dans le dictionnaire. Mais cette définition, on l'a compris, n'est pas la bonne. Que tu adhères à un enseignement, tu es chrétien? Non. Les gens ont été appelés chrétiens parce que leur vie manifestait le royaume. C'est ça. Et si ta vie manifeste le royaume, alors tu peux être appelé chrétien. Mais si ta vie ne manifeste pas le royaume, si tu vis dans la débauche, dans le péché, tout péché confondu, petit ou grand péché, comme tu peux le qualifier, si tu vis dans le péché, tu es un pécheur. Tu n'es pas un chrétien. Parce que si Christ est en toi, alors il y aura du changement. Il doit y avoir du changement. Certes, il y a un cheminement.
Il y a des gens qui sont sincères et qui tendent vers un changement. Mais toi, là, tu cherches même pas à avoir un changement. Toi qui viens à l'église pour plus regarder les filles que pour regarder Dieu. Et inversement, toi qui viens à l'église pour regarder les garçons au lieu de regarder Dieu. Toi qui viens à l'église parce qu'il y a des partenaires financiers au lieu de regarder Dieu. Toi qui viens à l'église juste pour faire plaisir à la famille. C'est bien, il faut faire plaisir à sa famille. Mais viens à l'église pour rencontrer Jésus. Viens à l'église pour rencontrer Jésus. Le mot chrétien a perdu une grande partie de son sens. Et malheureusement, aujourd'hui, il est employé pour définir une personne religieuse avec des valeurs chrétiennes. Mais ce n'est plus un disciple. Mais nous devons être des disciples. C'est bien d'être appelé chrétien. Et nous devons être appelés chrétiens. Nous croyons en Christ. Mais nous devons être des disciples de Christ. Nous devons être des disciples de Christ. Parce que beaucoup de personnes qui ne croient même pas en Jésus se considèrent chrétiens. Pourquoi? Parce que papa et maman sont chrétiens. Je me suis fait baptiser petit. Je suis chrétien. Non, tu n'es pas chrétien. Tu as été baptisé dans la religion catholique. C'est tout à l'honneur de tes parents qui ont voulu t'éduquer, et c'est bien. Mais cela ne fait pas de toi un chrétien. Non. Parce que si tu veux être appelé chrétien, il faut que ta vie soit conforme aux standards de Christ. Or, Christ ne vivait pas dans le péché. Christ était amour. Christ était oint. D'ailleurs, le mot Christ veut dire onction. Est-ce que tu es oint? Est-ce que tu recherches l'onction? Toi-même qui es chrétien, né de nouveau, as-tu peur de l'onction ou recherches-tu l'onction? Ou appelles-tu sorcellerie tous les gens qui ont de l'onction parce qu'ils ont recherché l'onction et parce qu'ils ont travaillé à obtenir l'onction? Est-ce que tu as jeûné comme ils ont jeûné? Est-ce que tu as prié comme ils ont prié? Est-ce que tu as payé le prix comme ils ont payé le prix? Alors beaucoup de personnes se disent chrétiens, mais très peu sont des disciples. Mais vous savez, aller à l'église, aider les démunis, ne font pas de vous des chrétiens. Aller à l'église ne fait pas de vous un chrétien. Pas plus qu'aller au garage fait de quelqu'un un garagiste. C'est pas parce que tu vas au garage que tu es garagiste. C'est pas parce que tu vas à l'église que tu es chrétien. C'est pas parce que tu vas à la piscine que tu es un nageur. Parce que des fois, tu peux emmener tes enfants et tu ne sais même pas nager toi-même. Il est bon. Il faut aller à l'église. Dieu est là-dedans. Dieu est dans le rassemblement des saints. D'ailleurs, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Donc, s'il siège au milieu des louanges de son peuple, il est bien entendu que le peuple loue ensemble. Et il y a une manifestation forte de l'onction. Plus il y a du nombre, plus il y a d'onction. Dieu est pour le rassemblement. Il faut qu'on soit dans le rassemblement. Mais si tu vas à l'église pour aller à l'église, cela ne sert à rien. Va à l'église pour rencontrer Dieu. Parce qu'en réalité, tu n'es pas capable de rencontrer Dieu chez toi tout seul. Tu dis que tu pries beaucoup, tu ne pries pas. Tu dis que tu lis ta Bible, tu n'as jamais lu ta Bible. C'est de la même manière que tu dis que tu es chrétien, mais tu n'es pas chrétien. Comment peux-tu aller en boîte de nuit le samedi soir et être à l'église le dimanche matin et te dire chrétien? Un chrétien est donc une personne née de nouveau en Dieu et qui a mis sa foi et sa confiance en Jésus-Christ. Un chrétien est une personne qui a mis sa foi et sa confiance en la personne et l'œuvre de Christ, notamment en sa mort et sa résurrection à la croix. Un vrai chrétien se caractérise par son amour pour Dieu, pour lui, pour son prochain. Un vrai chrétien est un enfant de Dieu, un membre de la famille véritable de Dieu, qui a reçu une vie nouvelle en Christ
Et donc, il a une vie qui change dans le bon sens. La Bible est claire, elle nous dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais il faut croire, premièrement, il faut croire que Jésus est notre Sauveur et accepter que Jésus est notre Seigneur, comme je l'ai décrit au début. Si nous pouvons croire facilement qu'il est notre Sauveur, je vous garantis que c'est plus compliqué d'accepter qu'il est notre Seigneur. J'insiste sur ce point ce soir. Tu sais que ton temps n'est pas à toi, mais il est à Dieu. Combien de temps tu passes sur ton téléphone? Combien de temps tu passes même à t'occuper de ta maison? Combien de temps tu passes à dormir? Combien de temps tu passes à rechercher la face de Dieu? Ton temps n'est pas à toi. Tes finances ne sont pas à toi. Tout est à Dieu. Si Dieu est ton Seigneur, et c'est pour ça que quelquefois dans ta vie, Dieu permet des situations pour que tu puisses lui donner le meilleur de toi-même. Ça, oui. Il y a des choses que tu ne comprends pas tout de suite, mais Dieu permet ça pour que toi, tu puisses entrer dans la dimension que Dieu a prévue pour toi. Oui? Ah oui, oui, oui. Je me suis battu avec moi-même pendant des années sur le fait que j'ai dit à Dieu à 19 ans que je serais pilier à l'église. Et j'ai arrêté le rugby. C'était facile de quitter le rugby. C'était très difficile que le rugby sorte de moi. Et pendant des années, j'ai même rattaqué le rugby. Je me suis fait mal au dos. Mais si Dieu ne m'avait pas fait mal au dos, ça se trouve, je suis encore sur un terrain aujourd'hui. Est-ce que je serais là? Non. C'est pas Dieu qui me fait mal au dos, c'est l'ennemi. Mais Dieu a permis ça pour que je puisse, à un moment donné, m'arrêter. Et j'ai lu la Bible. C'est la première fois que j'ai lu presque toute la Bible en entier. Et il y a des choses que Dieu met dans ta vie pour que tu puisses aller de l'avant. Il y a des choses que Dieu retire de ta vie pour que tu puisses aller de l'avant. Alors, vous savez, quelquefois, même des relations que Dieu enlève, tu dis pourquoi? Et quelquefois, c'est pour un temps. Quelquefois, c'est pour un temps, Dieu enlève cette relation. Mais pendant ce temps-là, cette relation, peut-être, elle est très loin, tu ne le sais même pas. Que la relation que tu aimes, là, tout de suite, elle a une autre relation qui est dans les ténèbres complètes et est en train de l'attirer et elle fait n'importe quoi et elle pourrait t'attirer n'importe où. Dieu l'éloigne de toi. N'essaye pas de recoller. N'essaye pas de racoler. Sinon, elle va t'emmener là-bas. Parce que tu penses avoir la force de l'emmener parce que tu te dis chrétien. C'est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Si Dieu éloigne de toi quelqu'un, c'est pour une bonne cause. C'est pour que tu puisses être corrigé. Non pas par un homme, mais par Dieu. Afin que tu puisses être utile. Nous devons nous préparer. Et donc, un terme à ne pas utiliser. En réalité, nous devons être prêts. Donc, soyons prêts. Soyons prêts. Et à l'instar des 10 vierges sages, nous devons être prêts. Tout de suite maintenant. Il faut que ta fiole soit pleine tout de suite maintenant. Tout de suite. Jésus vient, là, paf. Faut que tu partes. Je te garantis que ce sera dur si tu ne pars pas. Nous devons vivre une vie de sainteté, de sanctification. Il est temps de mettre nos vies en ordre. Et je conclurai par cela. Apportons de l'ordre dans nos vies. Dieu veut, c'est le désir de Dieu. Et ce n'est pas une parole que je donne comme ça, parce que je le sais, ça, c'est le moment. C'est le temps de mettre de l'ordre dans ta vie. Il y a des gens qui vont être guéris juste en mettant de l'ordre dans leur vie. Vous savez que le jeûne peut arrêter certains cancers. Il y a un pasteur, il parle au cancer, les cancers sortent.
Et il dit que si nous étions capables de sortir de notre corps un instant sans penser négativement, beaucoup de nos maladies seraient guéries. Parce que notre corps a la capacité de, parce que Dieu a mis dans nos corps la capacité de. Dieu nous a bénis. La chose qui nous ralentit, c'est notre manière de penser. Beaucoup de gens vivent des choses négatives parce que là. Mais le jour où tu sais qui tu es, et c'est pour ça qu'en Christ, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça, il faut l'accepter. Il est temps d'apporter de l'ordre dans nos vies. Dieu désire que tu apportes de l'ordre dans ta vie. Nous devons ranger nos priorités. Nous devons mettre Jésus en premier. Parce que lui, il nous a aimés le premier. Et nous devons réaménager nos priorités. Apporter de l'ordre dans notre vie, dans notre maison, dans notre travail, dans nos finances. Vous savez qu'à chaque fois que Dieu veut promouvoir son peuple, qu'il a voulu promouvoir son peuple, ou qu'il a voulu donner une bénédiction, et il a demandé de mettre de l'ordre, quand Dieu a voulu multiplier les pains, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis de l'ordre. Il a rangé. À chaque fois. À chaque fois. 1 Corinthiens 14, 40 nous dit que tout soit fait décemment et dans l'ordre. Et c'est pour ça que je vous dis qu'il n'est plus temps de jouer aux chrétiens, mais il faut être chrétien. Et ça, c'est l'ordre de Dieu. Et le Seigneur nous guidera avec sagesse et il nous mettra au bon endroit, les bonnes personnes, au bon moment. N'essaye pas de racoler ce que Dieu a décollé. Hein? Amen. Amen. Un message ce soir.